Alors bonjour les Covidés, là on est en train de faire un TP sur la capacité calorifique de l'acide stéarique. Chut, moins fort s'il vous plaît, j'enregistre, merci. Donc comme d'habitude les élèves sont toujours aussi sérieux, il n'y a aucun bruit. Comment fait-on? Donc je suis en train d'expliquer, je leur ai expliqué déjà comment on faisait. Donc on a un dispositif, une canette de coca, un thermomètre numérique. Ce thermomètre numérique, on le trempe dans la canette. Sous ce thermomètre numérique, cette canette, on va mettre une bougie. Voilà la bougie. On est en train de la peser, la bougie. Voilà. Elle fait 152,5 grammes, bien évidemment, avec le support. On va mesurer aussi la masse de la canette. Et tout ça, ça va nous permettre de faire quoi? Alors, ça va nous permettre, et moins fort s'il vous plaît, ça va nous permettre de calculer l'énergie développée par la combustion de la paraffine qui constitue la bougie. Alors comment on va faire? On va tout simplement faire la masse de la bougie avant l'expérience, la masse de la bougie après l'expérience. On aura donc la quantité de paraffine qui aura été brûlée. Et ensuite, on va mesurer la masse de la canette de coca qui est en aluminium. On a choisi cette marque non pas parce qu'on aime ça, mais parce que ces canettes-là sont bien en aluminium. Et on a besoin de savoir que c'est en aluminium à cause de la capacité calorifique du métal aluminium dont on a besoin. Parce que quand c'est en acier, on ne l'a pas bien, donc on préfère l'aluminium. Ensuite, on met 100 ml d'eau dans cette canette et on introduit le thermomètre numérique. Le thermomètre numérique nous permet d'avoir la température avant la combustion et la température maximale atteinte par la combustion. Puisque l'on aura la différence de masse, on pourra dire telle masse de paraffine, telle masse d'acide stéarique. Ça, vous verrez, j'ai plein de charbon sur les doigts parce que j'ai touché les canettes. C'est normal. C'est pas parce que j'ai arrêté de me laver, parce qu'on est confiné, non, c'est pas pour ça. Bon, donc, on mesure les deux masses avant et après, et la bougie est constituée d'acide stéarique. Donc vous verrez sur le sujet que je mettrai dans Pronote en PDF, vous verrez l'explication. Ça sera beaucoup plus clair une fois le sujet lu. Et une fois qu'on aura fait ces mesures, grâce à la différence de température, on pourra évaluer l'énergie déployée, l'énergie fournie par la combustion de cette masse, très précisément la masse de la paraffine qui aura brûlé pendant cette expérience. Je vous reprends après, je fais une coupure.